Effectivement. où ils couvrent tous les seniors nationaux, régionaux, les U19, les féminines et les universitaires. Donc quand on veut avoir les scores vite, ça peut être pas mal. Effectivement. Donc le kick-off retour des Molosses qui se met en place, donc toujours avec le numéro 14 Johannes Fourne au retour et le numéro 26 Steve Happy. Et donc côté Cougar pour le coup de pied, on a toujours le 80, hein, Jonathan François, qui va donc donner ce coup de pied d'engagement. On va voir dans quel état d'esprit est rentré. Dans quel état d'esprit sont rentrées les deux équipes. Donc les Molosses de toute façon vont devoir se battre s'ils veulent remonter. Ils n'ont pas le choix. Donc, alors on a vu par le passé des fois dos au mur ça a pu leur réussir. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et c'est pour le numéro 26 cette fois-ci. Hein. Donc Steve Happy. Et bien pris tout de suite et par le 50 Luigi Beltex et par le 44 Hafid Benhamed. Voilà, donc qui remonte jusqu'au 26 yards. Et donc les Molosses qui vont partir en première tentative, qui repartent en attaque. Voilà, donc apparemment qu'ils vont toujours garder leur formation avec un seul coureur. On a fait un petit peu de changement aussi côté Cougar sur les différentes lignes. Donc on voit la rentrée du D-end habituel. Hein, le 53 côté Cougar Raphaël Demarty. On voit également l'entrée du 45 Elijah Metrel en Michael Linebacker. Donc les Molosses qui sont en empty finalement. Voilà, et les Molosses qui ont commencé en empty. Voilà, tentative de passe. Très grosse pression. Ouh là là. Et c'est catché. Très beau catch de numéro 1 Ryan Sevin. Superbe catch au milieu des deux défenseurs Cougar également. Qui a bien été chercher sa balle. Et le quarterback Molosse qui a délivré sa balle au dernier moment. Hein. Oui, on voit qu'il a encore mis sous pression. Ça va être les clés du match. Il faut absolument que la ligne offensive arrive à lui donner du temps. Faut qu'il puisse trouver ses receveurs. Effectivement, pour le coup, c'était Robin Mouton cette fois-ci qui était sur le quarterback, juste avant que la balle soit délivrée. Et donc c'est une première pour les Molosses, première et 10. Petite play action. C'est pour le 80, mais tout de suite il est pris par Septorel, le capitaine Cougar. Donc numéro 80 Thomas Lagache, qui n'a pas un gabarit impressionnant, mais qui a des mains sûres. Et dans l'évolution du football américain en France, on tend à avoir de plus en plus d'athlètes. Mais c'est vrai qu'avant tout, il faut des receveurs avec des mains sûres. Hein. Effectivement. C'est toujours bien d'avoir des grands capables d'aller chercher les ballons en hauteur. C'est bien aussi d'avoir des plus petits gabarits qui peuvent être plus à l'aise dans le trafic aussi. Exactement. Nouvelle tentative de passe pour les Molosses en direction d'Alex Saruel. Cette fois-ci c'est trop long. Aussi, hein. Ouais. Bien couvert par une petite échauffourée entre un des défenseurs Cougar et le quarterback Molosse. Donc un flag a été lancé pour le coup. Donc c'était une deuxième flag de lancer. Deuxième flag de lancer. Il faut que les joueurs restent à jouer. Alors ce serait dommage qu'on retombe dans les travers de ce début de match où on a vu un petit peu les esprits s'échauffer. Ouais. Voilà, qu'on essaie de rester un maximum dans le football et uniquement dans le football. Alors, c'est contre les Cougars visiblement. Il semblerait que ce soit contre les Cougars, donc les Cougars qui vont reculer. Qui cumulent 2 fautes personnelles à ce que je vois. Donc, la balle qui avance de 30 yards. Ah. Alors, les Molosses qui repartent avec leur formation avec un coureur.
Là cette fois-ci c'est une course. Et bien pris par Aliou Traoré et Tim Willman hein, tout de suite. Ouais, nouvelle portée de Théo Sassa qui n'aura pas donné grand chose là. Voilà, on aide Leila Imen à se relever. Donc il ne va pas y avoir de gain, hein. Ça va être une deuxième et 10. Ça va être une deuxième et 10 pour Asnières. Donc, sortie du numéro 25 Théo Sassa au profit du numéro 23 Stéphane Mancadian, qui peut être très dangereux lui aussi. Et c'est une longue passe. Et c'est une interception manquée hein, à deux doigts par Johan Kawan qui avait extrêmement bien couvert encore Alexandre Laruelle hein, si je me trompe. Ouais, Alexandre Laruelle qui a du mal à trouver les espaces. Voilà, et Johan Kawan qui était à deux doigts d'intercepter cette balle. Donc ce sera une passe incomplète, 3ème et 10 pour les Molosses. Hop. Petite course extérieure pour le numéro 23 qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Donc on passe en 4ème. 4ème tentative cette fois-ci. Alors il me semble qu'on est trop près, hein. On est trop dans le camp des Cougars pour qu'Asnières choisisse le punt. Oui, et surtout avec le retard qu'ils ont. Il faut prendre des risques là. Bah, voilà. Oui. Là, il est vrai qu'à partir du moment où on a on a une vingtaine de points de retard, il faut prendre les risques. Comme on l'a dit, ça peut se remonter. C'est pas insurmontable, mais il faut savoir prendre ses risques. Après, attention à l'effet qui se coule, c'est-à-dire prendre des risques, mais s'exposer beaucoup plus. Catch numéro 1 une nouvelle fois, Ryan Sevin. Voilà, qui avait pris le meilleur sur Damien Rosette, le safety Cougar. Il avait réussi à prendre l'espace et c'est une passe complète. Et du coup, les Molosses qui s'en sortent bien hein, sur cette 4ème tentative. Donc Ryan Sevin qui fait un très gros match pour l'instant. Effectivement, très présent. Très présent, des catchs assez spectaculaires entre les défenseurs Cougar qui arrivent bien à trouver les espaces, lui pour le coup. Voilà, donc ce sera une première et 10 pour Asnières qui continue son petit drive hein, qui se déroule plutôt bien. Effectivement, qui a bénéficié d'une faute personnelle des Cougars, mais qui arrive à avancer par ses propres moyens aussi. Voilà. Nouvelle tentative de passe sur Alexandre Laruelle. Oh là là, c'est catché. Elle est catchée, encore un catch exceptionnel. Hein. Oui. Très acrobatique, il a fait un demi-tour sur lui-même pour aller chercher cette balle à ras du sol. C'est une des capacités d'Alex Laruelle qui est capable d'aller chercher des ballons très compliqués. Bah là pour le coup, il a mis cette capacité à disposition de son quarterback. Oui, parce qu'il était relativement bien couvert quand même par son corner. Effectivement, oui, c'était Mathieu Julienne sur le coup. Et donc les Molosses là qui se trouvent à quelques yards. Hein. Voilà. Et en faire rentrer le fullback. Centre, numéro 44, Gary Brookson. Et c'est un touchdown en force. Hein. Et donc c'est les Molosses qui vont recoller un petit peu au score, qui vont ajouter 6 points. 6 points et qui vont jouer la transformation à 2 points apparemment. Ouais. Donc pour l'instant, le risque qu'ils ont pris tout à l'heure, jouer la 4ème tentative, à payer. Alors, passe. Réussi. Et la balle est catchée et donc c'est une transformation à 2 points et donc les Molosses qui remontent un petit peu au score. Donc on va être sur un score de 24-14 dorénavant. 24-14 toujours en faveur de Central Monde, mais les Molosses qui rentrent mieux dans cette deuxième mi-temps pour le coup. Voilà, on voit qu'ils n'ont pas abandonné. Et il semblerait que
que le petit speech des coachs ait fait leur petit effet. Hein. Effectivement, donc là maintenant on va voir comment les Cougars vont l'aborder aborder la deuxième mi-temps en attaque. Donc ce sera toujours Paul Pinot, numéro 29, pour donner le coup de pied. Côté Molos. Côté Cougar, on va voir qui va se positionner en returner. Je pense qu'on aura le 13 Benouga et le 41 Septorel. Le coup de pied qui est donné, rasant. Le coup de pied rasant en direction de Benouga qui a quelques difficultés à avoir cette balle. Ah, la tenaille qui ressort vite. Hein. Ah oui, la tenaille qui se referme très vite. Pris par les Molos. Effectivement. Et les Cougars qui vont repartir en attaque. La balle qui est prête à jouer. Voilà, les deux équipes qui se positionnent. Toujours front 4 pour la défense des Molos. Toujours 4 receveurs côté Cougar. Voilà, Price qui a du temps. Et oh là là, et c'est catché par le receveur Cougar. Alors ça c'est assez exceptionnel comme action. Hein. Le corner qui avait la balle quasiment dans les mains. Oui, numéro 2, Maxime Binam, qui va s'en vouloir dessus, je crois. Qui jongle un petit peu et le receveur Cougar qui réussit à récupérer cette balle in extremis. Ça fait une balle catchée. Hein. Ça fait une balle catchée et c'est une première tentative gagnée par les Cougars. Cougar Benouga vers l'extérieur. Donc Cougar plaqué par le numéro 2 des Molos, Maxime Binam. Effectivement, donc c'est une deuxième tentative. Il ne va pas y avoir beaucoup de gains sur ce jeu. 3 yards, il me semble. Ouais. Donc un troisième carton qui démarre plutôt bien. Hein. Oui, malgré la pluie qui continue. Oui. Cette fois-ci, c'est encore pour Benouga, plein centre. Donc bien plaqué par le numéro 13, Ludovic Rago. Et les Cougars qui se mettent en formation spread. Et Price qui va échapper au premier plaqueur. Qui court avec la balle. Qui court. Et qui gagne la première. Il gagne la première. Il s'est jeté entre les deux défenseurs pour gagner la première. Donc la défense Molos qui attendait la passe. Et une nouvelle fois, comme je le disais tout à l'heure, ça libère des espaces pour le QB Cougar qui s'en prive pas, qui va aller dévorer ses espaces. Cougar à la passe une nouvelle fois. En direction de Rosette. Qui va prendre l'extérieur. Ouais, sur le plaquage, le casque qui a sauté. Casque qui a sauté effectivement. Et donc effectivement, et comme le protocole le veut, lorsque le casque saute, il faut au minimum sortir un jeu. Hein. Oui. Donc David Rosette qui a été remplacé. Et donc sur ce jeu, c'est un catch de 9 yards. Hein. Donc c'est une deuxième et 1. Deuxième et 1. Donc Cougars peuvent attaquer par la passe ou la course. C'est que Benouga qui prend la balle. Il va gagner la première par l'extérieur. Et il y a un flag. Deux flags. Et il me semblerait que cette fois-ci ce soit
contre la défense. Ce soit contre la défense Molos, effectivement. Hein. Alors on va voir exactement ce que siffle la paix et voilà, comme pressenti. Beaucoup de flags en ce début de deuxième mi-temps, c'est au niveau du comportement surtout. Une nouvelle fois une faute personnelle. Qui peut coûter cher aux équipes en fin de match. Exactement. Et donc les Cougars qui vont pas mal avancer, hein. Ils vont se retrouver sur la ligne des 31 et ça va être une première et 10. Voilà, Price qui a pas mal de temps. Oh, c'était en direction de IRL, hein. Mais cette balle qui glisse, elle est infernale hein, pour les receveurs. C'est effectivement voilà une balle droppée, une balle plutôt simple à catcher. Hein. Oui, balle plutôt simple, mais effectivement, balle glissante. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air d'affecter les centres. On n'a pas vu de snap raté. Donc là, bien catché par le numéro 18 des Cougars. Oui, cette fois-ci, oui, mais voilà, ce que j'entends, c'est un catch pas poitrine. Voilà, un catch poitrine, un catch plastron, voilà. Un catch qui fait poc et pour le coup. Les Molos qui prennent un temps mort. Et pour le coup, oui, alors donc les Cougars qui s'étaient vite remis en place, les Molas qui avaient quelques changements à faire et donc, du coup le coach Molas qui a appelé le temps mort. Hein. Donc il va en profiter pour réajuster sa défense. Donc le score est de 24-14, hein, toujours en faveur des Cougars. Les Cougars qui sont positionnés, qui drive aussi bien hein, en ce début de ce troisième quart-temps, pardon. Oui, ils n'ont pas l'air d'avoir levé le pied par rapport à mi-temps. Non. Non, il semblerait pas. C'est bien pour l'intensité du match parce qu'on a vu que les Molos revenaient vraiment bien aussi de mi-temps. Voilà. Et puis les Cougars qui vont chercher à se mettre à l'abri. Voilà. Il n'y a plus que 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est un carton et demi à jouer pratiquement. C'est très rapide à rattraper, hein, 10 points. Donc retour au foot. Les Cougars donc, qui vont se placer en formation spread. Formation typique. Price qui lance en direction de Rosette. Pour un gain de 5-6 yards. 7 yards sur ce jeu. Deuxième tentative. 3 yards à parcourir maintenant. Les Cougars à la course, qui est bien pris par le numéro 51 Arnaud Couanon, le linebacker, et le defensive end numéro 53 Eladj Diouf. Et on entend toujours la touche Molos hein, qui encourage son équipe. Tanner Price mis sous pression. Et qui préfère se débarrasser de cette balle. Hein. Mais il me semble que Tanner Price n'a pas joué à fond cette tentative, pensant que l'arbitre allait jeter son flag. Il me semble qu'il y avait un petit oui, il a l'air de demander une pénalité à l'arbitre. Effectivement, oui, il semble qu'il y avait un offside côté Molos. Bon, pour le coup, c'est une 4e tentative. Ouais, donc les Cougars vont tenter le field goal hein, par le biais de sectorel. 20 yards, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une distance qui est tout à fait à sa portée et il ne manque pas de réussir la transformation. Donc les Cougars qui vont ajouter 3 nouveaux points au score. Et donc on va arriver à 27-14 en faveur de Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, donc les Molos qui peuvent toujours revenir dans ce match. On va voir comment ils vont réagir
sur leur prochain drive. Effectivement. Et malgré la pluie, on peut voir que ouais, la tribune Cougar est pleine. Oui, elle est assez fournie. Elle est assez fournie, effectivement. Et on a également quelques personnes quand même au bord du terrain. Ouais. Voilà, c'est assez plaisant hein, de voir de plus en plus les tribunes remplies dans tous les stades de France. Voilà, de plus en plus remplies. On voit que les gens s'intéressent de plus en plus au football américain et c'est vraiment très plaisant. Hein. Ouais, donc toujours numéro 14 et numéro 26, retour de coup-pied pour les Molosses. Et pour les Cougars, toujours le 81, Jonathan François. Cette fois-ci c'est sur le côté. Et la balle qui va sortir. Hein. Voilà. Et la balle qui va sortir. Donc les Molosses qui décident de reprendre la balle sur les 40 yards. Comme sur les kick-offs, la balle ne peut pas sortir directement en touche. Et donc la balle va être placée sur les 35 yards. Et l'attaque des Molosses va repartir. Hein. Donc première et 10 pour les Molosses sur les 35. Alors formation empty. Tentative de passe sur Ryan Sevin. Et tout de suite à Poutouraille. Catché. Oui, c'est catché et à Poutouraille qui s'est fait un petit peu distancer sur la fade. Donc c'est une première tentative obtenue par les Molosses. Oui, donc les Molosses qui sont maintenant dans la moitié de terrain des Cougars. Toujours en formation empty. Première et 10. Très très présent Ryan Sevin. Hein. Ouais. Ah, petit cafouillage. Il semblerait, oui. Il semblerait qu'il y avait un petit fumble et c'est récupéré par la défense Cougar. Il semblerait que ce soit le 93 Samir Lafou qui... Ah ouais, donc comme on disait tout à l'heure, c'est la pluie complique les catchs pour les receveurs, mais aussi les snaps pour les centres. Oui, t'en parlais tout à l'heure et effectivement, bah voilà, il fallait bien que ça arrive. Et un nouveau flag de la part des arbitres, certainement une conduite antisportive. Les joueurs, faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont là pour jouer au foot, pas pour parler, ce serait bien. Mais il semblerait que la balle va rester aux mains des Molosses. Hein. Je vois la ligne offensive des Molosses qui reforme son huddle. Oui, c'est l'attaque des Molosses qui reste sur le terrain. Voilà, et il semblerait que les arbitres aient sifflé un full start. Ouais, on est toujours en première tentative, donc oui. Donc première et 15 maintenant pour les Molosses. Toujours en formation empty. Passe encore, cette fois pour Théo Sassa. Assez capté, mais c'est vite plaqué. Hein. Ouais. C'est vite plaqué. Hein. Le problème c'est qu'il a dû temporiser pour aller chercher son ballon et ces petites passes peuvent être efficaces, mais il faut que ça soit dans la course. Il faut que ce soit rapide et que ce soit vite catché pour que le joueur puisse vite se mettre en marche effectivement. Donc qui gagne 2 yards dessus. Donc deuxième tentative pour les Molosses. Il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de gains de terrain sur cette tentative. Donc là on voit le coureur numéro 25 qui revient dans le backfield. C'est une position de passe. Oh là là, et c'est plaqué. Et c'est saqué. Et par Willman une nouvelle fois et par Sofiane Bagriche, l'outside linebacker, le numéro 32. Mais encore une fois, Tim Willman encore sur l'action. Hein. Ah ouais. Encore sur l'action. Très gros travail de la D-line des Cougars aujourd'hui.
Donc ça va être une troisième pour les Molosses qui vont reculer, qui vont perdre le peu de terrain qu'ils avaient réussi à gratter sur la tentative précédente. Donc, troisième tentative, on doit y avoir un peu plus, presque 20 yards là maintenant. Ouais. Troisième et 20. Drop play, ouais. Et c'est plaqué par Willman. C'est plaqué par Tim Willman. Donc pour le coup, cette fois-ci, le coach Moss décide de faire entrer l'équipe spéciale. Hein. Oui. L'équipe spéciale, on va avoir au retour le numéro 83, Michael Serre. Et toujours numéro 81, Alexandre Laruelle pour le kick. Ouais. Et c'est contré, c'est contré. Et Diamétrel qui récupère la balle. Alors, contré par le numéro 50 des Cougars. Et le numéro 9, Luigi Beltex, donc le numéro 50. Et donc Elie Diamétrel qui manque de cacher cette balle au plein vol. Et ensuite elle est récupérée par Baptiste de Marty, le numéro 9. Un nouveau coup dur pour les Molosses. Oui, c'était. On a vu que le drive n'avait pas été très efficace. Et pour le coup. Parce que sur un coup de pied à cette distance, on peut essayer de mettre l'attaque adverse en mauvaise position. Effectivement. Donc là, les Cougars vont bénéficier d'une bonne position sur le terrain pour repartir. Donc les Cougars là qui vont repartir sur une bonne position. Hein. Première tentative et 10 au milieu du terrain. Cette fois-ci c'est pour Benouga qui prend plein axe et qui ne réussit pas à gagner du terrain, à trouver la brèche. Plaqué par le numéro 13, Ludovic Rago. Hein, oui. Et ralenti par le numéro 77, avant ça Mike Douglas. Donc il ne va pas y avoir de gain sur ce jeu, si ce n'est même peut-être une petite perte de terrain. D'ici là je vois pas très bien le poteau down. Donc ça va être une deuxième tentative et 11 pour les Cougars. Tentative de passe. Price qui décide de prendre Price qui n'avait pas eu d'autre choix que de prendre l'espace également. On peut voir Ludovic Rago, numéro 13. Qui va rester au sol. Reste au sol, qui a dû... Il semblerait que ce soit la cheville. Hein. Vu de la manière dont il se tient, je pense que c'est la cheville qui a peut-être un petit peu tourné. Ah, effectivement. Et donc Price une nouvelle fois qui a pris l'espace. Hein. C'est assez récurrent là. Hein. C'est effectivement la défense Molosse qui craint un petit peu les passes dans le dos. Oui. Et pour le coup ça libère des espaces et Tanner Price qui en profite évidemment. Donc les Cougars qui forcent la défense à couvrir tous les receveurs et qui permet à Tanner Price de courir. Effectivement, tous les receveurs Cougars aujourd'hui ont été touchés, ont eu droit à leur balle catchée, et ce qui montre qu'il n'y a pas forcément d'arme plus dangereuse qu'une autre. Et effectivement, c'est ce qui est le plus dur pour les Molosses qui est forcé à couvrir la totalité du terrain avec la même attention. Et donc c'est sur ce snap qui n'a pas encore été donné qu'on va siffler la fin du troisième quart-temps. Troisième quart-temps, 27-14 en faveur des Cougars. Donc 13 points d'avance. 13 points d'avance et 2 TD et c'est remonté. Hein.